Salut la planète YouTube, de nouveau Ilham avec vous ce soir pour un horoscope, taroscope sentimental pour la période de janvier 2023. Elle se remet de ses émotions la dame. Bon allez, je vais quand même laisser faire un petit peu le hasard. Je viens de mettre en ligne les vidéos, donc là je vais continuer d'utiliser le Circle of Life Tarot, ok, de Maria Di Stefano. Très joli dos de deck. Ok. Et puis on va aller voir à Kiki. On va aller causer pour le sentimental en janvier 2023. Ah bah tiens, c'est bien. L'ermite. L'ermite, et si je ne m'abuse, l'ermite, c'est sans les vierges. Je vérifie, hein, je vérifie. Oh, quelle dure journée. So, je reprends mon grimoire. N'est-ce pas? Alors, les vierges, elle commence déjà ses gargarismes. Oui, c'est bien ça. Donc, c'est bien les vierges. Donc, comme pour les messages prédictifs, non, comme pour les messages prédictifs, intuitifs, les tarots, tout ça, vous prenez du recul. Hein, ce sont des messages, la température du jour sur les énergies à venir, donc ça peut pas être forcément dark et ça peut pas être forcément tout est les beau, tout est les gentil du 1er janvier au 31 décembre. Donc on ne se catastrophe pas, tout va bien. Ok, donc je vais commencer avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Ensuite, l'oracle coup de cœur de Amandine Boquet, mais j'ai oublié le nom, l'améthyste Love de Michel. Et pour finir, Géraldine Garance, l'oracle des émotions. Bon, allez, c'est parti. On va commencer par Jacques Pépette pour l'ermite. Et on va commencer avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Donc, comme pour les restes des guidances, likez, commentez et abonnez-vous. Bisous, bisous. Allez, c'est parti. Pour les vierges de janvier 2023. Donc là aussi, je vais aller chercher les cartes, les piger, plutôt que de les laisser tomber. Ok. Et c'est parti. Janvier 2023. Les vierges. Non, je regarde pas la coupe. Allez, c'est parti. Moi, je réfléchis. Et 7. Ok. Allez. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Allez, au niveau sentimental. Ok. Que c'est pas ça. Ouf. Chut. On a le silence, le secret, le motus. Il ne faut pas dire les choses. Donc, on a une grande réserve. Bon, on ne se prononce pas. Ok, sur le passé, qu'est-ce qu'on a? Pareil. Ouais, vaut mieux se taire. Paranoïa, folie, tracas. Pourriez être soumis à des énergies un petit peu patates. Hein. Là, vous imaginez que tout le monde vous manque, que tout le monde est votre ennemi, qu'on vous cache des choses. Donc, vaut mieux rester dans le silence tant qu'on n'est pas sûr que là-haut, on est suffisamment comblé pour avoir compris ce qui se passait. Parce que si tout le monde vous ment parce qu'ils vous font une surprise, bon, il y a moyen que vous ne soyez pas sur la bonne route. Hein. Ok, au présent, on a... Oh, elle est très belle cette carte. Abondance, oui, récolte. Elle est super belle. Alors, autre chose. Paranoïa, folie, tracas. Et le chute, ça pourrait laisser présage que vous avez une information à divulguer, mais que vous avez aussi peur de la divulguer parce que vous avez c'est un poil superstitieux. Ouais, on dirait que j'ai un appareil, mais c'est pas le cas. Vous êtes un poil superstitieux et vous pouvez imaginer que si vous vendez la peau d'ours avant de l'avoir tué, concrètement, il y a un moyen que vous vous portiez la poisse. Les peurs, trahison, secret, déception. Ouais, je pense qu'on est là-dessus. Alors que vous soyez en relation amoureuse
ou pas. Ça peut être juste un écho à une situation de votre vie, hein. Par exemple, passer un diplôme, bah, c'est le permis, quelque chose dans ce goût-là. Préférez pas le dire, préférez le dire après. Ça peut être la même chose pour un bébé, hein, pour une grossesse. Vous êtes enceinte et vous n'avez pas atteint les 3 mois, donc vous pouvez vous dire non, non, tant que j'ai pas 3 mois, je le dis pas parce qu'on sait jamais. Il y a un, il y a un côté comme ça de réserve. Ok, les influences, l'isolement, la solitude, la peine, bah évidemment, vous vivez votre truc tout seul caché. Ok. Bon, après, vous pouvez vivre quelque chose de difficile que vous n'avez pas envie de communiquer à tout le monde. Donc, pour le coup, vous le gardez pour vous. Se faire accompagner, ça fait jamais de mal. Ok. Prochaine étape. Effort, fatigue, lassitude. J'aimerais bien ressembler à ça quand je suis fatiguée, hein, c'est pas le cas. Ok, donc la prochaine étape, ouais, il pourrait y avoir un petit coup de mou. Alors, on va aller voir dans la réponse ce qu'on a. Oh, moi je l'ai eu aussi pour les berceaux, mais pas cet endroit-là. Prière, vœu, foi. Donc là, vous vous en remettez un petit peu au destin, un peu pas Noël. Non, je déconne. Vous en mettez un petit peu au destin. En tout cas, vous avez envie de quelque chose et vous n'avez pas envie de vous porter la poisse. Alors que ce soit sentimental ou autre chose, c'est clair qu'on en a demandé pour le sentimental, mais ouais. Ouais, on va essayer d'aller. On va gratter. On va gratter. Par contre, je vais me faire un peu de place. Et puis, s'il y a besoin, eh ben, voilà quoi. Allez. C'est parti. Et on va aller voir pour les vierges. Ok. Je regarde s'il n'y a pas des petits messages un peu subsidiaires, comme dirait l'autre. Allez, pour les vierges, au niveau sentimental, en septembre. Oui, vous êtes du mois de septembre. Mais pour les vierges, en janvier 2023. Allez, quelle énergie va vous traverser? Ah, j'ai dit je voulais pas regarder. Alors, on y va. Et voilà. Alors, est-ce que je vais arriver à vous faire une histoire? Bonsoir, bonsoir. Et je redéplie. Alors, chut. Oh là là, on garde le secret sur un amour. Ok, sur ce qui vous plaît. En tout cas, on va essayer de voir un peu ça un peu plus général. La paranoïa, la folie sur le passé, et ben on a le repos, les vacances. Ah, il y a peut-être une idée de faire une surprise. En tout cas, peut-être que vous êtes un peu surmené vu que là on a la carte de la fatigue. Moi aussi je suis fatiguée. Vous avez peut-être besoin de repos. Peut-être que vous ne dites pas que vous allez partir en vacances aussi. Alors sur le présent, vous avez des projets et en même temps vous avez l'abondance, la récolte, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt porteur, hein. Et sur les peurs, la trahison, le secret, la déception sur soit un projet, soit sur le financier. Ce qui pourrait peut-être vous mettre dedans, c'est que financièrement, vous allez être un petit peu short. Je ne sais plus ce que disait l'horoscope du mois. Alors, les influences, isolement, peine et retour. Alors, le retour de la peine, le retour de la solitude, le retour de l'isolement, pourquoi pas. Il y a quelque chose qui revient. Donc, c'est quelque chose que vous avez déjà connu. Concrètement, ça peut être un ex aussi, concrètement, qui est en peine. Mais en tout cas, vous gardez vos histoires de cœur bien secrètes. Vous pourriez être quelqu'un de très discret. Bon, en même temps, ça colle bien avec l'ermite. Quelqu'un de très discret, mais aussi bon, très secret aussi. Mais en même temps, on pourrait voir le côté, tant que c'est pas, je suis pas sûre de mon choix, tant que je suis pas sûre de la personne, bah concrètement, je la présente pas, je la valide pas. Bon, pour l'autre partie, c'est pas forcément sympathique, hein. Alors, sur la prochaine étape, on a non. Effort, fatigue, lassitude, non. Alors, c'est soit non, vous ne voulez pas faire d'efforts, soit non, ça ne vous fatigue pas, soit les efforts, la lassitude, ça, vous n'en voulez plus. Bon, ok. Oui, j'essaie de me rappeler qu'on n'est pas dans une
Dans un message, mais plutôt dans les énergies. Bon, après, je vous ferai ça, je vous décortiquerai ça plus carré. Prière veut destin. Donc, concrètement, vous voulez aller vers votre destin, vous voulez aller vers une personne qui est faite pour vous. Ok. Donc, on va dire que déjà, là, a fortiori, au niveau de vos amours, vous ne divulguez pas parce que vous avez un peu peur qu'on vous porte la poisse. D'accord. Pourriez avoir une petite... alors, la folie sur le repos, moi, ça me fait surtout penser au 9 d'épée. Hein, donc, vous pourriez avoir des angoisses. Hein. Des angoisses, en tout cas, vous avez énormément d'envie, vous êtes dans votre abondance. Et concrètement, ce qui pourrait poser problème, c'est peut-être un petit peu le côté financier ou le côté est-ce que cette personne m'intéresse, enfin, est-ce que cette personne m'intéresse, est-ce que cette personne-là, je l'intéresse. Vous avez un peu peur de vous retrouver bientôt célibataire. Si vous commencez une relation, vous pouvez avoir peur de vous retrouver célibataire. Et si vous êtes déjà en couple, ben, concrètement, pourriez imaginer des histoires de coucherie. Là, vous projetez, projetez une séparation et vous dire, moi, financièrement, ça va être compliqué. De nouveau être célibataire, on n'en parle même pas. Par contre, en même temps, vous n'avez pas tellement envie de faire d'efforts. Donc, si vous êtes dans une relation de couple un peu bancale, il y a moyen que là, le côté financier, je fais le bilan, le plus, le moins, interviennent là. Bon, en même temps, janvier-décembre, c'est un peu les périodes de bilan. C'est pas déconnant. Vous voulez, en tout cas, aller vers votre destin, être en couple, être lié à quelqu'un. D'accord. Ça, c'est le résultat. Vous voulez vraiment faire des efforts, pourquoi pas, mais en même temps, des efforts qui soient justes. L'améthyste. L'améthyste love pour... Ouais, pour y avoir un manque d'intérêt, enfin pas manque d'intérêt, mais un manque d'équilibre. Alors soit c'est vous qui n'êtes pas suffisamment investi, soit c'est l'autre. Bon, là vous pourriez être en phase so-so, 50-50. Ouais, il y en a les non-dits. En même temps, vous n'avez pas parlé. Peut-être que vous n'avez même pas abordé la personne, mais elle vous plaît bien. Ok. Alors, pour les vierges au niveau sentimental, pour la période de janvier 2023, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, j'ai dit je regardais pas. Oh, je suis pas disciplinée. Hein. Je suis vraiment pas disciplinée. Curieuse, mais pas disciplinée. Ok. Et de 1. Et de 2. Et là, vous allez vous rendre compte d'une chose absolument phénoménale. Je sais compter jusqu'à 7. Voilà. Hop. Et de 6. Et de 1. Et de 7. Allez, c'est parti. Je ramasse et je réétale, n'est-ce pas? Alors, sur le côté sentimental. Oh, ouais. Bon, on a le papy. On a le grand-père. Alors, le grand-père, il a deux... Enfin, il a moult significations. Mais là, concrètement, vous pourriez être stable, vous pourriez être en tout cas, c'est l'image de la maturité, mais c'est aussi l'image de l'immobilité. C'est-à-dire que si vous avez pris des habitudes de vie, hein, que vous ayez 20 ans ou 70 ans, c'est un peu compliqué pour vous de bouger. Mais en même temps, voilà, vous pourriez être bien intéressé par quelqu'un, mais alors, si vous ne bougez pas, je ne suis pas sûre que les choses avancent. Hein. Parce que vous, il faut beaucoup de temps pour vous rassurer. Hein. C'est un peu compliqué. Hein. Le passé, donc la paranoïa, la folie sur le repos et le message envoyé. Alors, vous avez pu avoir des problèmes. Autre signification, vous avez pu avoir des problèmes. Vous allez peut-être avoir des problèmes. Ouais, je pense que vous êtes un peu bloqué dans votre tête hein, et que vous allez faire un petit break, vous allez prendre du repos, envoyer un message. Alors si c'est pas ça, c'est que dans le passé, peut-être que vous avez pris la décision d'envoyer un message pour un week-end, enfin, durant une période de pause, de repos. Donc week-end, vacances, jours fériés, ce que vous voulez.
D'accord. Alors peut-être que c'est par rapport aux périodes qui viennent de passer, hein, les vacances de Noël. Vous êtes foulé en disant bon bah ok, elle me plaît ou lui il me plaît. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais profiter du nouvel an pour lui envoyer un message. Gros effort. Gros effort. D'accord. Sur le présent, oh là là, mais c'est que c'est pas mal. Ok, vous avez l'abondance sur les projets et l'amour véritable, alors qu'on l'a déjà là, hein. Là, c'est l'amour réciproque. Donc, vous avez joué, mais vous avez pas mal joué. Sur le passé, on pourrait voir ça, hein. Un petit coup de folie et hop, papy s'est réveillé, il a envoyé un message. Prends la balle. Alors, sur la peur, on a la trahison, les profits et le choix à faire. Alors, la peur, ce serait peut-être que y a un choix à faire. Alors, un choix matériel. C'est pas forcément les pépettes, le profit, c'est plus la tête que le cœur. Ce qui pourrait vous faire peur, c'est de devoir faire un choix, mais un choix raisonné. C'est-à-dire que là, vous avez une certaine expérience ou peu expérience de vie et que intellectuellement, voilà, il pourrait y avoir une petite difficulté pour vous. Peut-être que vous êtes déçu intellectuellement de l'autre. D'accord, peut-être que vous vous ennuyez un petit peu. Et là, il y a peut-être un choix à faire avec soi ou peut-être que vous avez peur de ne pas gagner suffisamment d'argent aussi. Vous avez peur du côté financier. Ce qu'on pourrait voir aussi sur vos peurs, c'est vous avez peut-être peur, tout simplement, hein, sans paraître trop vénal. Vous avez peur d'y laisser des plumes. D'accord. Il peut y avoir de ça. Ou alors, si c'est au niveau vraiment financier, il y a des choix à faire, on a tous un budget à tenir. Peut-être que vous avez peur de ne pas avoir suffisamment d'argent pour sortir la personne, pour lui en mettre plein la vue, par exemple. D'accord. Ça pourrait être ça, votre peur. Ou de ne pas suffisamment capter son attention. Ok. Les influences. On a l'isolement, on a le retour et on a l'amour passager, le flirt pour les influences. Ok. Mais bon, en même temps, redevenir célibataire assez rapidement, ça c'est... bon, vous pourriez être en phase de dichotomie, hein. C'est-à-dire que votre cœur, il a envie d'être avec quelqu'un et votre tête, elle dit, ouais, mais attends, parce qu'il y a ça, ça à voir, ça à faire. C'est peut-être pas le moment. Ça peut. Maintenant, ça peut être le retour de l'ex, mais le retour de l'ex qui revient, mais 3 secondes 20. Donc, est-ce que ça vaut la peine et vous allez vous retrouver encore tout seul? Ok. Peut-être que vous allez... Sur les influences, ouais, vous allez peut-être avoir une petite période de flottement où vous allez dire que peut-être que... Alors, on va dire que vous arrivez, vous matchez, d'accord, n'est-ce pas? Ça se passe bien, mais en même temps, votre célibat vous manque. Ouais, c'est... Voilà, on veut ce qu'on n'a pas, et voilà, c'est un peu c'est un peu ce truc-là. Les influences, c'est que c'était peut-être mieux avant. C'était peut-être mieux avant quand vous étiez seul et que vous n'aviez pas peur de perdre quelqu'un. Ouais, d'accord. Prochaine étape. On a sur la fatigue, la lassitude, les efforts, non. Et on voit la réconciliation, la paix et l'amour, la réconciliation. Prochaine étape, je pense que vous allez vous battre un petit peu contre vos habitudes, parce que la lassitude, c'est un peu ça, hein, c'est les habitudes, c'est la routine. Vous ne voulez pas de routine et vous voulez que les choses soient peace and love. Il y a moyen qu'il y ait une petite... Sur le mois de janvier, il y a un petit fight où vous soyez un petit peu en mode célibataire. Alors, célibataire avéré ou pas, hein. C'est-à-dire que vous embrouillez avec madame, vous embrouillez avec monsieur, ça s'arrête. C'est une dispute, n'est-ce pas? Et assez vite, vous vous réconciliez. Ça peut être ça. Comme ça peut être, vous avez un peu le spleen de votre période de célibat et vous allez vous battre un petit peu contre cet effet-là parce que finalement, vous êtes bien dans l'amour. Ok? Alors, sur le résultat, bye. Oh, bye bye. On a la prière, le vœu, le destin et le soleil, le succès. Concrètement, le résultat, c'est que vous allez attirer à vous vraiment le soleil, la réussite. Et quand on voit ça, là concrètement, il va être lié à votre destin, lié à une personne, mais ça risque d'avoir un effet de résonance sur les autres pans de votre vie.
Donc, que ce soit financier, travail, tout ça, machin, c'est plutôt pas mal. Ok. Donc, il faut voir un petit peu, j'ai l'impression que là, c'est plutôt vous contre vous. C'est-à-dire que vous y allez et vous retombez dans vos travers et vous y retournez, vous lâchez pas et ça marche. Alors que ce soit avec quelqu'un ou tout seul, hein, vous pouvez très bien avoir quelqu'un dans le cœur, que la personne vous réponde et que finalement ça n'aboutisse pas, dire oh merde, tout ça, machin, et y retourner et ça fonctionne. C'est-à-dire que voilà, la première tentative, ne sera pas forcément celle qui sera le plus viable, mais en même temps, ça va vous donner un élan qui va vous amener à autre chose. Mais en tout cas, c'est vers une phase de succès. Donc, si vous avez été célibataire pendant un petit moment, le fait d'avoir refleurtouillé, ben, mine de rien, ça vous donne envie d'y retourner. Allez, sur les vierges pour la période de janvier 2023. Mais bon, vous êtes potentiellement un peu, hein, je dirais que ça, hein, un peu casanier quand même. D'accord? Donc, voilà, remettez-vous, je vais le mettre comme ça, sinon je vais la paumer. Remettez-vous au diapason du jour, hein. Sortez de votre coquille, de votre phase de pré-hibernation, d'accord? Et allez-y. Allez-y, parce que de toute manière, vous savez que d'ici cet été, vous saurez engagé. Donc ça peut être la même personne, hein, d'accord, c'est pas forcément quelqu'un d'autre, mais concrètement vous savez que peut-être que vous êtes donné un challenge, c'est-à-dire que si la personne elle est encore là cet été, concrètement il y a moyen que ce soit la bonne. Ok, alors au niveau de vos amours, on a Papy Moujo. Se sentir attirant, rayonné. Vous ne dites pas que votre petit cœur bat. Alors ça peut être pour une belle, alors ça peut être quelqu'un que vous ne voyez que par les réseaux, parce que c'est un reflet, hein, les réseaux, le téléphone, machin, rien. Vous voyez de votre fenêtre, hein, c'est quelqu'un qui vous plaît, hein, qui vous n'avez pas forcément encore parlé. Il peut y avoir une différence d'âge ou juste une différence de maturité ou de comportement. La personne sort et vous êtes casanier, ça suffit. D'accord? En tout cas, ouais, elle vous émoustille, ces personnes. Que ce soit un homme ou une femme, hein, vous vous replacez. En tout cas, elle vous fait du bien. Alors, on a dit que vous étiez fendu la poire. Vous avez fait un effort de ouf pour lui envoyer un message dans le passé, pour avoir une ouverture, un déclic. Et c'est plutôt pas mal. Donc, de toute façon, vous êtes juste sorti de votre lit, hein, de votre torpeur, de votre phase de veille, tout ça, de votre célibat. Ouais, ça peut être pas mal. Peut-être que vous étiez dans votre folie intérieure. Jamais j'y arriverai, jamais je serai, jamais machin. Hop, on y va. Et c'est plutôt porteur. Oh là là. Mais vous allez avoir un mois de janvier. Waouh. Je veux être vierge, moi. Non. Si. Non. Bon, bref. Là, on a l'abondance, on a les projets, on a l'amour inconditionnel et on a la projection, la vision loin et anticipée. Donc là, concrètement, dans le présent, vous êtes en mode euphorique. Enfin, en tout cas, au mois de janvier, ça va être bankable, hein, ça va, et puis vous allez vous projeter. Hein. Donc on va aller gratter ça là, parce que pour m'expliquer pourquoi vous avez une... Oh, on a encore la réconciliation. Ok. Donc les peurs, la trahison, le secret, ce qui compte, c'est de faire un choix, mais choix avec son âme pour se réconcilier. Alors ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, comme ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire que il y a pu avoir une petite phase de folie, de prise de tête, de ce que vous voulez, et puis finalement ça revient au goût du jour. Il va falloir... Alors si c'est un ex, hein, c'est juste une dispute, vous allez vous réconcilier, mais c'est votre peur. C'est votre peur que peut-être que pendant une phase où c'était pas très... Alors la folie, c'est le côté un peu flou, où vous ne saviez pas si la personne, je sais pas, moi, une relation de quelques mois, vous n'avez pas clairement défini les bases, c'est-à-dire exclusif, pas exclusif, autre étiquette, voilà, sponsorisé. Concrètement, vous avez un peu peur que vous avez eu un petit coup de flip. Il a fallu un petit peu de temps pour redescendre et finalement, voilà, avec un petit peu de communication, c'est bien passé et vous vous rendez compte que vous pouvez faire des projets. D'accord? Au niveau de vos peurs, ça peut être l'investissement, votre investissement
comme l'investissement de l'autre. C'est-à-dire, bon, ben, on passe au mode exclusif et on passe à autre chose. Enfin, on s'inscrit dans le temps. Il pourrait y avoir de ça. Les influences. Plaisir, détente, innocence, voilà. Les influences, l'isolement, la solitude vous fait revenir alors assez rapidement à des moments de détente, des moments un peu week-end ou sous la couette, on fait des choses, on va au marché, je sais pas ce que vous faites, ce que vous voulez. Ok. Les influences, c'est que alors peut-être aussi que vous voulez revenir sur cette période d'isolement pour vous exprimer, vous expliquer, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire que vous n'allez pas forcément le faire chez vous, chez la personne, dans votre resto préféré, parce que de toute manière, vous allez y retourner, ok, mais que vous allez peut-être mettre à profit ou dire que ben, il n'y a pas assez de moments cocooning entre vous, de moments de détente, de moments de vacances. Donc, ça serait bien d'au moins avoir ça. Ok, ça peut être ça. Ouais, vous pourriez dire qu'il y a... Voilà. Peut-être pour pallier à un moment où vous n'étiez pas ensemble, ou en tout cas vous étiez un petit peu en froid, bah vous allez peut-être vous organiser un petit week-end. C'est pas forcément des vacances, bah, un petit week-end ça peut être une journée au spa ou ce que vous voulez, pour un peu dépasser ça. La prochaine étape, les efforts, la lassitude, ça non. La réconciliation, oui. Par contre, il y aura des actions limitées, il y aura des blocages. Alors, la prochaine étape, c'est que vous risquez d'être un petit peu... parce que comme on a là la réconciliation, et une nouvelle fois là la réconciliation, il pourrait y avoir des petites difficultés. Alors peut-être parce que au niveau de la réconciliation, l'un d'entre vous ne sera pas forcément dispo. On va dire que vous travaillez du lundi au vendredi, la personne travaille du jeudi je ne vais pas faire travailler enfin, du jeudi au lundi, vous n'avez pas le week-end ensemble, donc vous essayez de vous organiser pour pouvoir avoir un créneau ensemble, et ça devient un peu compliqué parce que la personne elle est retenue ailleurs. Alors, pas retenue par quelqu'un d'autre, mais elle est retenue ailleurs. Donc il pourrait y avoir des projets de réconciliation, de se voir, mais il y a des blocages. Il y a des freins, il y a des empêchements, mais c'est pas des empêchements comment dire, c'est pas des empêchements imposés par quelqu'un, enfin pour quelqu'un d'autre, mais c'est plus, on va dire, structurel. La personne, elle peut vraiment pas, elle est embourbée. Alors ça peut être financièrement, ça peut être au niveau d'un travail, par exemple. Ça peut être ça, hein, horaire de nuit, horaire de jour, pour vous caler, c'est un peu compliqué. On peut le comprendre. Alors, oh, mais je sais pas qui c'est. Alors, soit vous faites le vœu d'avoir quelqu'un d'autre dans votre vie d'ici l'été et que tout se passe bien. Effectivement, ça va bien se passer. Mais on voit que vous avez la foi sur ce... Que vous savez que vous avez un destin avec cette personne. Vous avez une attraction, une relation envoûtante avec cette personne. Une relation magnétique. C'est votre soleil. Quand vous êtes ensemble, tout va bien. Le problème, c'est que quand vous n'êtes pas ensemble, vous êtes un peu paumé. Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir derrière la carte de la folie un petit peu de dépendance affective? C'est pas impossible. Là, on a la peur de la trahison, de la déception et de secret. Concrètement, si cette personne elle est steward ou hôtesse de l'air et qu'elle est barrée tous les 4 matins à la plage, ouais, il y a moyen. Il y a moyen que vous soyez un petit peu en mode j'ai peur. Mais c'est de la peur. Ok? Parce que là, on voit quoi? L'isolement. Oui, potentiellement, ça pourrait être des choses dans ce goût-là, hein, où la personne, elle est empêchée d'être avec vous, mais parce qu'elle a des obligations. C'est pas parce qu'elle vous oblige à être loin. Ça peut aussi. Mais il pourrait y avoir un peu de ça. Mais en tout cas, là, entre le présent, vous pouvez vous projeter, c'est l'abondance, et l'avenir, ça va être rayonnant, bah, c'est plutôt positif. Hein. J'aime beaucoup votre tirage. Je veux être vierge. Je veux être vierge. Ok, bon bien écoutez, laissez-moi vos commentaires et puis abonnez-vous. Bisous bisous, ciao.